mardi à l'ONU, Riyad Mansour, observateur permanent de l'État de Palestine auprès de l'ONU, a déclaré qu'il appartenait à la presse mondiale de continuer à faire pression sur Israël en mettant en lumière la situation sur le terrain à Gaza. Sa conférence de presse à l'ONU a eu lieu 2 jours après la frappe israélienne de missiles ayant tué 5 membres d'une équipe de télévision d'Al Jazeera à Gaza, parmi lesquels le célèbre journaliste Anas Al-Sharif, qui selon Israël dirigeait une cellule du Hamas à Gaza. Nous vous exhortons à continuer de faire pression sur tout le monde. Vous devez envoyer d'importantes délégations de journalistes dans la bande de Gaza afin qu'elles puissent constater de leurs propres yeux la réalité de notre peuple et les crimes commis par Israël et en rendre compte. Nous avons demandé au Conseil de sécurité de se rendre sur place et de constater de ses propres yeux la réalité qui y règne. Par ailleurs, l'ambassadeur Mansour a précisé que les pays arabes rejetaient les plans israéliens visant à prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Il a ajouté que toute initiative en ce sens constituerait une violation du droit international et humanitaire. Les déclarations de M. Mansour font suite à celles du Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou. Celui-ci a déclaré aux journalistes qu'un plan controversé visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza était nécessaire, affirmant « c'est ainsi que nous mettrons fin à la guerre ». Nous espérons réussir à les empêcher de mettre à exécution le plan qu'ils ont annoncé. Mais cela nécessite davantage d'efforts, davantage de pression, davantage de mobilisation, et c'est un pas peut-être modeste dans cette direction. L'ambassadeur Mansour a déclaré que lui et ses collègues surveillaient de près les membres de la communauté internationale disposés à déclarer ou à envisager de reconnaître l'État de Palestine. Il a décrit un sentiment commun d'unité en réponse aux attaques d'Israël contre Gaza et à ses plans de prise de contrôle de l'enclave. Quant à ses appels aux équipes de télévision internationales pour qu'elles se rendent à Gaza, les perspectives restent incertaines. Israël a fortement interdit l'accès des journalistes à Gaza, mais ce week-end, le Premier ministre Netanyahou a annoncé qu'il allait changer de cap et autoriser beaucoup plus de journalistes à entrer pour témoigner des événements sur le terrain.